Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Laval. Bonjour Delphine. Bonjour Michel. Delphine, tu es coach en déploiement professionnel. J'ai voulu t'inviter car tu es une des premières personnes avec qui j'ai parlé de Muscle ta répartie. J'ai tout de suite aimé ton positionnement façon girl power avec We Girls et j'ai découvert qu'en tant que coach, tu accompagnais beaucoup de femmes qui rencontraient des problématiques en lien avec l'affirmation de soi et la répartie. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton activité de coach en déploiement professionnel ? Oui, moi j'aide en fait les gens à trouver et à prendre leur véritable place professionnelle. Qu'est-ce que j'appelle véritable place? Il n'y en a pas forcément qu'une, mais en tout cas c'est une place professionnelle qui va vraiment correspondre à qui ils sont facilement, naturellement, profondément. L'idée c'est d'arrêter de se suradapter et d'aller s'aligner avec qui on est profondément pour trouver une place professionnelle. Et j'utilise le mot de déploiement parce que je considère que, et je le vérifie avec dans mes accompagnements avec mes outils, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être plus. Il n'y a même souvent jamais besoin d'être plus. Être ce que l'on est naturellement, c'est déjà suffisant. Donc en fait, il s'agit juste de permettre de déployer ses ailes, de libérer tout ce qui nous encombre, de se déployer pour être à sa place. Très bien, ça donne envie en tout cas. Une sorte d'épanouissement, mais avec des ailes, si je comprends bien. Excellent. Ouais, on peut mettre des ailes. Très bien, merci beaucoup. Et alors Delphine, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te parler de toi déjà. Est-ce que tu pourrais me raconter ta pire situation que tu as vécue au boulot ? La pire pour moi, elle remonte à l'étape de ma formation initiale. Moi, j'ai une formation initiale de prof de sport adapté. Et j'avais choisi d'aller en psychiatrie pour jeunes adultes. Donc à l'époque, j'ai 20 ans. Quand on a 20 ans, on n'est pas encore solide. On a besoin, surtout, et quand on va en psychiatrie pour des jeunes adultes, où j'avais un effet miroir assez fort, et je me retrouve donc dans ce service de psychiatrie. En plus, le sport en psychiatrie, c'était quand même pas facile d'amener ça. Donc j'étais quand même vachement en fragilité, en vulnérabilité, je découvrais le milieu du travail. Et ben en fait, je me suis retrouvée à être accompagnée, dans les personnes qui étaient censées m'accompagner, me permettre de développer mes savoirs et ma posture professionnelle par un mec qui est allé très très rapidement sur de la drague, mais pas de la drague. Je sais pas comment dire, c'est pas explicite en fait. Bon, ça l'est jamais, je pense, la drague, mais en fait, ça m'a mis du flou. Encore plus, et ça a été très difficile. Et puis comme à cette époque-là, je ne cacherai à personne que j'ai un certain âge quand même, j'ai plus de 45 ans, donc c'était il y a 25 ans, tout ce dont on parle aujourd'hui, on n'en parlait pas, et donc en fait je n'avais pas non plus de repères pour me dire ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et puis en plus, à l'époque, moi, à 20 ans, j'étais quand même pas très très bien. J'ai pas eu une enfance des plus positives. Et donc, moi, je n'avais pas non plus de repères en termes d'estime de moi, de ce qui est OK de me faire, de pas me faire. Et donc, j'avais très peu d'armes pour me défendre, très peu de repères. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que en fait, c'est mon inconscient qui m'a aidée, puisque ce mec, à un moment donné, sous des prétextes pas très très nets, m'a donné rendez-vous à un endroit. Et en fait, j'y suis allée, mais je me suis trompée d'endroit. Donc en fait, je n'y suis jamais arrivée. Donc mon inconscient m'a aidée à me dépatouiller. Et et après, du coup, bon, je pense à voilà, il m'a un petit peu lâché les baskets, mais moi, j'ai quand même dû lutter jusqu'au bout. Ça a été quand même très compliqué, et puis surtout, ça m'a mise très mal à l'aise pour faire ce stage. Ok, donc là tu t'es fait sauver par ton inconscient. Est-ce que tu as eu Ouais. d'autres situations où tu t'es sauvée toute seule ? Euh, ouais. Quelques années après, mon premier boulot, qui est dans une ambiance très bienveillante, très très chouette, avec des gens vraiment très très chouettes. Et un jour, je suis prof de sport, donc je passe mes journées un peu en survêt. Et les rares fois où j'ai pas d'intervention, où je dois être en survêtement, je m'habille voilà autrement. Et un jour, j'ai une réunion avec quelqu'un d'extérieur
au club pour lequel je travaillais. On a une réunion à 3 avec mon boss et ce gars. Et voilà, qui se passe, qui se déroule bien. Puis à un moment donné, mon boss doit sortir de la pièce pour aller chercher un truc. Et là, le gars avec qui on est en réunion change complètement à la fois de comportement, mais de regard. Ce qui m'a marqué, c'est son regard Mm. absolument libidineux et dégueulasse sur moi. Et qui, je pense que il voulait utiliser un ton dragueur, très, tu sais, dragueur, ténébreux, mais qui en fait s'est vraiment transformé en quelque chose d'assez dégueulasse pour moi, qui me dit quelque chose du style ah, t'es vachement bien quand t'es pas habillée en survêt. Et je me Mm. rappelle la sensation, ça m'a saisie. Je pense que je me suis raidie dans mon corps. Je pense que je n'ai rien répondu et que j'ai attendu impatiemment que mon boss revienne. Et ce qui était super, c'est qu'après, j'ai pu le raconter à mon boss. Mm. Et c'est vraiment des gens et qui ensuite ont mis en place des choses pour que je me fasse pas embêter. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une première expérience professionnelle dans une super équipe. Ok, donc tu as pu en parler rapidement et tu as été soutenu par ton manager. Oui, et le soutien, ça a été, oui, effectivement, c'est pas normal. Parce que je pense que c'est ça au Mm. début qui nous manque, hein, c'est oui, ce que tu as vécu n'est pas normal, ce que tu as ressenti est normal et légitime en Mm. tout cas. Mm. Et ça a été très important pour moi. Mm. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser au violentomètre qui aide, je trouve, beaucoup à repérer justement ce qui est normal ou pas dans plein de situations, puisqu'il y en a dans les relations de couple, mais il y a aussi des violentomètres au travail qui existent, ou même aussi à l'école, et je trouve que c'est des super repères. Quand on n'a pas cette norme, comme tu dis, on n'a pas les repères, parfois il faut avoir la chance d'être passé par un environnement de travail sain pour se rendre compte que l'autre est malsain, et donc c'est plus simple quand on arrive dans un environnement malsain de s'en rendre compte si on a déjà vécu des choses saines. Là, on se dit, ok, c'est pas clair. Mais si on n'a pas eu ça, notamment sur un premier travail, le repère du violentomètre ou d'autres personnes qui peuvent nous le dire, ça aide quand même, je pense, vachement. Ah oui. Top. Est-ce que, là tu nous parles de situations que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. As-tu des situations plus récentes qui te sont arrivées? Ben, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'avec le positionnement que j'ai choisi pendant longtemps, donc tu l'as nommé We Girls avec ma photo de Ah, profil qui reprend l'affiche américaine de Rosie We Can Do It. J'ai donc dans mon activité indépendante qui a 7 ans maintenant, donc j'ai pendant longtemps eu ce positionnement unique et puis maintenant je suis connue comme ça. Donc, et en fait, on ne m'emmerde plus trop, voire on m'emmerde plus du tout. Et en même temps, tu vois, en te racontant et en discutant avec toi là tout de suite maintenant sur cette première expérience, tu as complètement raison. Je pense que mon premier environnement de travail m'a vraiment permis de me construire professionnellement sur des bases vachement saines. Et que du coup aussi, parce que avant We Girls, j'ai fait aussi d'autres choses et je me suis quand même rarement fait emmerder. Mais je hmm. pense que tu vois, j'avais ces bons repères-là à certains endroits. Bon, après aussi, je suis quelqu'un qui a une personnalité qui est assez, je suis assez grande gueule, je le sais. Donc c'est vrai que j'ai quand même une personnalité qu'on n'embête pas trop. Mais bon, il y en a qui ont cette personnalité-là et qu'on peut venir embêter sur des remarques sexistes, etc. Mais moi, ça fait quand même un moment que qu'on me fiche la paix, même si j'ai eu des petites choses comme au début, au lancement de We Girls, je me rappelle. Je cherchais des salles et un, un, un monsieur m'avait répondu ah oui, tu sais, moi, si tu m'amènes des femmes, bien sûr que je te prête une salle. Voilà, La classe. voilà, la grande classe. C'est tout de suite mieux avec la voix. Oui. Ok, et donc tu as un positionnement aujourd'hui qui fait qu'on t'emmerde pas. Par contre, tu es aussi coach depuis 7 ans de nombreuses personnes, notamment des femmes, qui vivent des situations qui ne sont pas simples et qui ont pu te raconter des situations difficiles comme ça vécues au travail. Est-ce que tu pourrais nous raconter, dans toute confidentialité bien sûr, certaines situations? J'ai une cliente, j'ai été sidérée qu'elle me raconte quelque chose qui je ne
pensais pas que ça existait encore, mais des remarques sur ses tenues au boulot, les tenues trop courtes, les tenues trop Mm. ceci, trop cela, des remarques aussi sur ses compétences liées à son physique, etc. Enfin, je me rappelle avoir été complètement sidérée, hein, parce que moi je suis donc dans mon petit milieu bisounours We Girls où on m'emmerde plus. Je croyais que ça avait évolué et en fait on se rend compte que dans certains secteurs, alors elle est dans un secteur, un secteur très masculin, donc là ça alors moi j'ai été complètement ouais sidérée de découvrir qu'elle avait encore ces problématiques-là et je me rendais compte, hein, à quel point dans son quotidien, elle mettait tellement d'énergie à gérer ça et d'attention qu'elle avait du mal à pouvoir aller sur son travail à elle, quoi. Elle Mm. devait tout le temps faire attention, gérer les trucs qui se disent aussi entre collègues, etc. Et du coup, ça l'a mobilisée beaucoup. Mm. Après, je peux être aussi, je peux porter mon étonnement assez fort euh, par rapport à des choses qui sont dites à tout un tas de personnes, hein, des choses très dévalorisantes en demandant est-ce que tu penses qu'on aurait dit ça à un mec ou à ton collègue, etc. Et qui sont pas uniquement sexistes, tu vois, sur le corps des femmes, sur la dévalorisation des femmes, mais où clairement pour moi on dirait pas ça à un mec, quoi. Mm. Et ça rejoint quand même pour moi aussi un des principaux sujets que j'aborde dans mes accompagnements. Moi, j'ai des accompagnements pour trouver sa place, pour l'apprendre, et un des sujets sur lequel on me sollicite beaucoup et que j'aime particulièrement, c'est l'estime de soi. Donc, je vais accompagner beaucoup de personnes qui viennent vers moi en ayant cette sensation et qu'on va souvent confirmer avec des outils d'avoir une estime d'elle-même défaillante, insuffisante, et qui du coup donne prise à, Mm. hein, à des remarques auxquelles on va pas. Parce que moi, je crois que aussi on m'emmerde plus parce que je coupe court, je donne pas prise. Et je vais avoir du répondant assez rapidement de la répartie. Mm. Donc, en fait, ça donne pas prise. Hein, tu vois, là me revient en tête, je pense qu'il va me revenir plein de choses en tête durant l'entretien. Un gars que je croise, qui a essayé, hein, de venir me chercher sur des trucs. Mm. Bon, il s'est pris le retour, hein, donc une fois, deux fois, puis il y est plus revenu. Mm. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est travaillé. J'ai pas une estime de moi, une bonne estime de moi innée. Mm. Loin de là, mais j'ai fait ce travail-là que je propose maintenant aux autres, de comprendre d'où venait ma mauvaise estime de moi, d'enlever les mauvaises fondations, d'en reconstruire des bonnes et puis de la nourrir au quotidien voilà, pour avoir une bonne estime de moi qui me permet effectivement pardon, de faire face efficacement à ce genre de, 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 de choses qu'on peut Mm. m'envoyer. Et oui, moi, dans tous les accompagnements que je fais, quand il y a une problématique de trouver sa place, de prendre sa place, donc ça veut dire aussi, hein, de faire face aux attaques, il y a une problématique sous-jacente d'estime de soi. Mm. Et Et en ouais. préparant, tu me disais que tu voyais une corrélation avec l'enfance. Est-ce que tu pourrais me dire plus là-dessus sur ce que tu as trouvé? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que l'estime de soi, elle se construit pour tout le monde dans l'enfance. On n'arrive pas avec un package d'estime de soi sur Terre. On arrive avec une estime de soi vierge, zéro, et elle va se construire dans les interactions avec nos différents entourages. Si on reçoit des choses positives sur nous, si les gens qui nous entourent répondent favorablement ou répondent de façon qui va bien à ce qu'on aimait, à ce que l'on est, on va construire une bonne estime de soi. Si ils répondent à côté ou défavorablement ou de façon euh, inadaptée à ce dont on a besoin, ce que l'on aimait comme message ou qui l'on est, on va construire une mauvaise estime de nous. Donc effectivement, l'estime de soi se construit dans l'enfance. Donc en fait, quand il y a mauvaise estime de soi, on va revenir sur des choses dans l'enfance, sur les relations qu'on a eues, sur comment elle s'est construite, sur ce qu'on a pu vivre, des traumas simples, des traumas complexes.
Et c'est en allant revisiter ça, mettre en lumière les mauvaises fondations, du coup choisir de les enlever, de travailler à les enlever et en remettre des bonnes, où l'estime de soi, on reconstruit l'estime de soi. Et souvent, les premiers témoignages, pas forcément conscients, hein, les femmes reviennent en me racontant, ah, j'ai répondu à la personne, ah là, je me suis entendu répondre un truc, ouais. Tu vois, ça s'installe Ça se vachement souvent. manifeste, c'est ça. Ouais. C'est un En symptôme. premier lieu, Hmm. ouais, sur ce qu'on n'accepte plus et Hmm. comment on répond. Hmm. Super. Et du coup, comment on fait? Imaginons que j'ai une mauvaise estime de moi, que tu as nettoyé mes mauvais souvenirs qui ont créé une mauvaise estime. Comment tu as dit que tu mettais des nouvelles fondations positives? Alors, du coup, Ouais. comment je fais si personne n'était sympa avec moi quand j'étais petite? L'estime de soi, ça se construit dans les relations avec nos entourages. Et donc, les bonnes fondations, elles vont se reconstruire dans la relation avec moi ou avec une personne qui va accompagner euh, si on est en individuel. Et elle va aussi se reconstruire. Et souvent, je fais souvent des accompagnements estime de soi en groupe. Donc en fait, elles vont se reconstruire dans des bonnes relations. Et donc, pour qu'il y ait de bonnes relations, on va mettre des repères de fonctionnement, on va mettre du cadre pour installer de la sécurité dans la relation. Et c'est dans une relation sécure, bienveillante, bonne pour nous, qu'on va pouvoir reconstruire de nouveaux repères. Et on va aussi travailler en parallèle à couper les influences, les liens toxiques, les choses qui nous relient encore aux mauvaises relations. Donc on va à la fois nettoyer et reconstruire des choses bonnes pour nous. Et donc la personne va pouvoir expérimenter ce que c'est une bonne relation pour elle. Et Hmm. très souvent, hein, moi je suis souvent étonnée encore étonnée sur des premiers rendez-vous où on me dit ah là là, j'avais jamais dit ça à quelqu'un, ou qu'est-ce que je me suis sentie bien, ou ça fait du bien, etc. Parce que bon ben moi je suis dans mon monde des bisounours avec mes propres repères où j'instaure des relations sécures. Et en même temps je me rends compte à quel point ben, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre des relations sécures où elles ne sont. Et mes repères c'est quoi? C'est confidentialité, non-jugement, bienveillance sans complaisance, respect, droit aux émotions, et le corps fait partie du jeu. Donc en fait, euh, j'installe à la fois des choses qu'on n'a pas le droit de faire et des permissions, des choses qu'on a le droit de faire. J'installe un cadre sécure qui va faire que on est beaucoup plus en sécurité dans une relation. Et il ne s'agit pas de poser les repères, il faut aussi incarner ces repères-là et aussi les garantir. Et ça, c'est mon travail de coach, hein, que ce soit en individuel pour moi, que je m'applique, et puis dans des groupes, il faut que je garantisse ça au sein d'un groupe. Et c'est dans ces relations sécures où on n'a plus peur d'être maltraité, agressé, dévalorisé, humilié, où je peux enfin être moi-même, sans danger, et petit à petit, tu vois, elles vont voilà, relâcher la garde, les carapaces, les masques, s'installer vraiment plus en elles, et puis bah, apprendre petit à petit aussi à être dans des échanges sans avoir peur, en ayant plus s'installer de plus en plus en elles, en ayant confiance en elles, en s'accordant de la valeur, parce que l'estime de soi, c'est pas exactement comme la confiance en soi. La confiance en nous, on l'acquiert à force de répéter des tâches, faire des choses, etc. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, dans n'importe quelle situation. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus global. Et même quand on ne connaît pas, même quand on fait des erreurs, même quand il y a des difficultés, etc. Là, tu m'as dit le cadre avec un certain nombre de règles sur, par exemple, la confidentialité, le non-jugement, le droit aux émotions, etc. Est-ce que ça, c'est le cadre qui est indispensable pour mener tes accompagnements et les travaux de groupe, ou est-ce que c'est les nouvelles règles du jeu qu'elles doivent se fixer pour leurs relations saines et avoir des sortes de warnings et se dire, tiens, avec cette personne, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'exprimer mes émotions, ça veut peut-être dire que c'est pas sécure? Exactement. C'est-à-dire que moi, je propose un cadre hyper sécure auquel elles vont s'habituer, trouver que c'est vachement bien, que c'est vachement mieux, Hmm. et se les approprier et revendiquer ces repères pour elles, Hmm, c'est ça. et aussi savoir les installer avec les autres. Souvent, et ça me touche vachement, moi qui ai passé 18 ans dans l'éducation, euh, ça me touche beaucoup quand elles me disent, je fais ça avec mes enfants maintenant. Hmm.
Et alors là, je me dis, tu sais ce que je me dis dans ces moments-là? Et je le leur dis. Je leur dis que ça me touche, que je suis hyper émue et que, vous savez ce qu'on est en train de faire, les filles, là? On est en train de lever une armée. On est en train Hmm. de changer le monde les unes après les autres. Et ça, tu vois, ça, c'est un des gros kiffs de mon boulot. C'est de me dire, je diffuse, elle diffuse, et petit à petit, on va diffuser tout ensemble. Et tu sais, ça fait des vagues, et on va arriver à faire changer des choses. Très bien. Tu vois aussi, tu es dans un monde de bisounours où on a beaucoup de rêves. Tu as vu? Oui, c'est vachement sympa, mon monde. Excellent. Ouais, j'adore. Super, hein, j'irai bien en vacances là-bas. Génial. Et donc, tu as révélé que tu avais un très noble âge. Et donc, ça fait plus de 20 ans que tu travailles, je suppose. Et est-ce que alors, tu nous as dit que tu avais été dans le secteur de l'éducation, que tu étais prof de sport, tu as été coach, tu as peut-être eu aussi d'autres métiers. Est-ce qu'au fil de tes expériences, depuis que tu as commencé à travailler dans les différents secteurs et différentes entreprises ou organisations où tu as travaillé, tu as vu des améliorations ou pas sur ce thème des microagressions? Alors, j'ai changé pas mal de fois de secteur, donc j'ai du mal à comparer. Et puis, il y a ce phénomène dont tu as reparlé, je vis un peu quand même dans un monde de bisounours. Mais en même temps, j'ai des amis, j'ai des collègues, enfin des gens avec qui j'échange, etc. Donc, en fait, moi, globalement, ce qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est que j'ai quand même malheureusement l'impression que, en apparence, ça va mieux, Hmm. mais j'entends encore des trucs tellement dégueulasses, tellement hallucinants, tellement stupéfiants, que je me dis qu'on n'est pas encore allé bien au fond des choses. Que on est encore dans la phase, et on le voit avec l'actu, hein, là actuellement, c'est quoi? C'est Betaram, c'est c'est Trump, c'est tout un tas de choses, c'est des affaires de fous, c'est les MeToo encore au cinéma, c'est Jugement de Depardieu il y a quelques jours, on est encore là. Tu sais que j'aime dire des gros mots, hein. C'est le caca qui est Allez, en train de vas-y. ressortir, hein. Vas-y, hein. Tu sais que j'adore le mot de caca. C'est mon côté militant de femmes qui refusent ce message auquel on nous enjoint d'être gentille, douce, polie, souriante. Je milite avec des gros mots. Alors caca, c'est pas le C'est pire de ça. ce que je peux dire, mais j'aime beaucoup parler de caca. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de choses qui ressortent. Tu peux avoir des gens tout bien sous tout rapport en apparence, où on se dit ah tiens ça va. Et puis en fait il y a des grosses affaires qui ressortent. Et je crois que ce que tu fais est plus que nécessaire, indispensable de nos jours quoi. Je pense qu'on n'a pas fini le taf et voilà, on a encore du boulot. Il y a encore pas mal de caca à faire remonter, alors du coup, c'est ça? Oui, alors on fait remonter le caca et puis ça veut dire nettoyer et puis après une fois que c'est nettoyé comment on fait? Hmm. Hein, parce qu'il y a quand même ce gros sujet-là qui vient après. Comment on fait? Comment on arrive à mettre des nouveaux repères, des nouveaux fonctionnements? Hmm. Parce que je vois aussi quand même beaucoup de gens qui essayent de faire autrement et puis ça retombe dans des trucs. Hmm. Hmm. Et C'est là ça, c'est où, pas ouais. facile. C'est là où les repères que tu donnes sont aussi intéressants, parce que ce que j'ai pu observer en entreprise, c'est qu'il y avait un sujet souvent d'exemplarité des dirigeants, et, euh, et qui eux-mêmes, effectivement, essayent de faire bien, mais sont pris par le temps, parce qu'on a principalement une boîte à faire tourner quand on est dirigeant, et on a beaucoup de pression, notamment économique, et plein de choses à gérer, ce qui fait que, même avec tous les bons sentiments, les bonnes envies de bien faire, on peut oublier, sous la pression du temps, et pression économique, qu'il y a ce cadre à faire respecter. Mais pourquoi pas celui que tu as cité, en fait? Oui, et puis tu sais, le cadre, il y a plus, pour moi, il y a trois étapes hein, dans le cadre. Il y a l'énoncer, l'incarner et le faire respecter. Hmm, Et incarner le cadre, ça veut dire il faut l'avoir implémenté en soi, en fait. Il faut hmm, avoir travaillé sur soi. Il faut avoir nettoyé le caca en soi. Parce que tout ce dont on parle, c'est une hmm, question de culture. C'est une hmm, question d'éducation. On n'a pas décidé, les mecs, ils n'ont pas décidé d'être, enfin, ceux concernés, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Euh, les mecs machos, sexistes, ils n'ont pas décidé d'être comme ça. Ils ont reçu des messages souvent implicites, non dits, et ils ont
Ils sont devenus comme ça, ils reproduisent des choses. Et les femmes ont aussi intégré les mêmes messages, et ce qui font qu'elles ne luttent pas contre tout ça. Donc en fait, ce sont des questions de culture, d'éducation, et c'est des choses, quand c'est en plus des choses implicites, il n'y a rien de plus difficile que de faire partir les choses Mm. implicites, les choses qu'on a reçues, qu'on a vécues toute notre vie. Moi, je me rappelle quand je suis devenue maman, j'ai voulu faire attention de faire autrement avec ma propre fille que ce que moi j'avais pu recevoir comme éducation à la maison. Voilà. Et je suis passée par une formation que j'ai beaucoup aimée, Faber et Maslich, écouter pour que les enfants parlent, Mm. parler pour que les enfants écoutent. Et il y a tout un travail de revisiter ce que nous, on a vécu, pouvoir mettre des mots Mm. dessus, de la conscience, déconstruire, etc. Et se coltiner des choses, se recoltiner des choses qui n'ont pas été forcément faciles à traverser. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce travail sur soi. Mm. Et donc, il Ok. faut être OK d'y aller, il faut être, Mm. faut être d'accord pour y aller, en fait. Et ça, Ouais. on peut Et ça forcer commence par, personne à y souvent par le aller. dirigeant aussi. Ça commence par le dirigeant, les managers pour Ouais. ruisseler, comme j'aime bien dire, en haut Ouais. de la pyramide. Je saurais pas répondre. Est-ce que ça commence par les dirigeants? En tout cas, si le dirigeant est pas là-dedans, c'est compliqué. Est-ce que ça doit commencer par lui? J'ai pas la réponse à ça, mais en tout cas, bah, moi je vois souvent, moi je suis assez passionnée de systémie. Moi, ça fait des années et des années que j'observe un truc. Quand il y a ce que tu retrouves de dysfonctionnement dans l'organisation, c'est présent dans la tête de l'organisation, tu vois, dans les personnes Mm. qui sont dans les au postes de direction. Tu vas retrouver des échos, en fait. Ouais. Donc peut-être ça donne Mm. quand même un bout de réponse sur Ouais. est-ce que ça Peut-être commence t'es par le d'accord. dirigeant? Peut-être t'es d'accord. Ou on va dire ou la dirigeante, hein, parce que Oui, ouais, il y en a quand même beaucoup. oui. Top. Tu nous as dit que tu n'étais pas forcément vachement confronté à des microagressions, enfin en tout cas au travail. Cela dit, j'étais curieuse de savoir si tu avais, pour nos auditrices et auditeurs, des manières de répondre qui marchent bien pour toi, que tu pourrais leur suggérer. Oui. Moi, la principale que j'utilise, aussi parce que j'ai pas suivi tes formations, Michel. Peut-être qu'il faudrait que j'y pense et que le mot répartie vient toujours avec ah mais moi je trouve toujours les trucs à répondre une semaine après. Moi je suis complètement concernée par ça. Je peux avoir besoin de beaucoup de temps pour trouver un truc à répondre. Donc effectivement j'ai comme beaucoup de gens besoin de muscler ma répartie. Du coup j'ai accueilli ça. Et du coup, j'ai arrêté de me mettre la pression sur faut que je réponde quelque chose, faut que je réponde quelque chose. Mhm. Et du coup, moi, le truc que j'adore faire, c'est opposer mon silence. Opposer mon silence verbal et opposer mon silence non verbal. Tu vois l'exemple que j'ai donné tout à l'heure quand le mec il me dit oh, 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 moi de toute façon si je t'amène des femmes, si tu m'amènes des femmes, bien sûr que je te prête une salle. J'ai rien dit et je suis restée avec un non verbal neutre. C'est-à-dire que un des premiers risques que moi je vois et que je reconnaissais chez moi, hein, c'est de faire tu vois, Mhm. de faire voilà, rire avec, etc. Et ça, déjà, c'est cautionné. Et donc, d'opposer Mhm. mon silence, déjà, en fait, on cautionne plus. Et j'ai vu, Mhm. le gars, ça l'a déstabilisé. Mhm. Il a retenté deux, trois autres blagues du même style, mais en dessous, pendant l'entretien. Et après, et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'à la fin du rendez-vous, il me raccompagne à la porte et il a verbalisé un truc, c'était pas inintéressant. Je me suis dit peut-être qu'il bouge un peu le gars déjà. Il m'a dit, mais il savait pas s'il devait m'ouvrir la porte ou pas. Il m'a dit, mais de Mhm. nos jours, on sait plus trop comment il faut faire avec les femmes. En Je sais effet. plus ce que j'ai répondu. Donc peut-être, tu vois, ça avait bougé. Mais j'ai vraiment senti que lui opposer mon silence, c'était déjà, on donne plus prise, on fait décrocher. Il y a quelque chose qu'on décroche Ok. Et avec le c'est un silence. silence qui n'est pas le silence de la sidération, de je voudrais dire quelque chose mais j'y arrive pas, mais qui est le silence de l'indignation, un peu en mode Reine des Neiges glacée, quoi. On jette un froid, quoi.
Tu as complètement. Alors, je sais pas si c'était glacé, non, je me sentais très chaleureuse avec moi-même. Tu Ah, vois, je me sentais vraiment. ok. Et ce que tu dis est très intéressant, c'est-à-dire que l'autre anecdote que j'avais racontée tout à l'heure, où je me suis sentie sidérée, je pense que dans mon corps, j'étais dans quelque chose de beaucoup plus tendu, mode défensif, et ça se perçoit par l'autre, hein. Je pense que l'autre, ça a dû D'accord. le faire marrer, ma sidération, parce qu'il était Hmm. dans sa toute-puissance, dans sa domination. Là, c'était quelque chose de très tranquille, et de la détente dans mon corps, et ouais. Ok, donc c'était en tout cas différent pour toi à l'intérieur, Ouais. et du coup, probablement, ça renvoyait Ah un ouais. message différent, plutôt de tu n'as pas de prise en fait, tu n'as pas de prise Ouais. sur moi. Oui, parce que une autre de mes zones d'expertise, c'est la prise de parole en public. Moi, j'aime énormément travailler sur le corps, les émotions et de faire prendre conscience à quel point une émotion, un ressenti intérieur se voit pas consciemment, mais se capte par l'autre. Et souvent, je travaille sur faire ressentir des choses comme ça. Et souvent, les gens sont époustouflés par effectivement à quel point on va ressentir un ressenti émotionnel intérieur, on le capte à l'extérieur. Donc, Hmm. c'est déjà, voilà, en tout cas, moi, ce qui a été juste pour moi, c'est de ne pas me mettre la pression sur devoir répondre quelque chose de malin, de pertinent, d'impactant, parce que c'est quand même c'est un vrai muscle, hein, c'est très difficile quand même. Et de me fiche la paix, et juste, voilà, de trouver ce premier espace-là. Euh, je ne cautionne plus, je ne donne plus prise à ça, et juste opposer mon silence. Ok. Tu m'as dit que tu n'avais effectivement pas suivi la formation, mais ce que tu as réparti et que Quelle tu en erreur! avais à apprendre. Quelle erreur, première erreur. Mais est-ce que tu aurais quand même dans ton sac à main quelques punchlines à partager à nos auditrices et auditeurs? Mm. Moi, ce que j'aime beaucoup, y compris dans la répartie, puis dans cette histoire de silence, c'est cette histoire de désamorcer, de ne plus donner prise. Et du coup, moi, il y a quand même une phrase que je trouve qui marche dans beaucoup de situations, c'est si tu le dis. Alors, pas dit comme ça, c'est pas très bien dit, c'est un truc un peu détaché. Ouais, si tu le dis. Ou peu importe peut-être le ton, mais Hmm. si tu le dis. Et je trouve que ça fait un espèce, ça fait un peu renvoyer un miroir, ça fait un peu par la main. Tu vois, ça fait, tu renvoies, ça permet donc de pas donner prise, et puis il y a un petit effet qui renvoie ce qui a été envoyé à son agresseur. Hmm. Et puis Très bien, je le garde dans ma poche. ouais, qui n'oblige pas à répondre quelque chose de forcément très intelligent. Tu vois, je suis vachement là-dessus. Mm. Top. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent sur le sujet de la répartie? Tu veux dire, hormis toi, Bien entendu, j'adore lire tes posts. J'adore aller alors lire tes posts sur LinkedIn. Moi, je te suis sur LinkedIn. Je sais pas si tu es ailleurs. J'avoue et je le dis, hein, je le verbalise quand il y a des personnes qui répondent des trucs. Donc toi, tu vois, les gens qui te suivent et qui s'exercent. Me font kiffer, j'adore, je viens me nourrir régulièrement là-dedans. Et puis parce que je reviens encore à moi, j'adore désamorcer, ne plus donner suite. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis passionnée de systémie. C'est ma passion du moment. Et du coup, je trouve qu'elle est donc la systémie, hein, c'est vraiment se rendre compte que qu'on fait partie de systèmes. Hein, on fait partie de systèmes, sa famille, son couple, c'est l'équipe au boulot, les femmes, les hommes. Bon, voilà, il y a énormément de systèmes différents. Et du coup, moi en tout cas, de me nourrir de tout ça, euh, me permet de comprendre, d'avoir plus de clarté de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, et d'arriver plus à désamorcer. Moi, je reviens souvent à désamorcer euh, et, euh, et l'humour, quoi, hein, parce que je suis beaucoup dans l'humour moi aussi. Ouais, c'est tous les gens qui font ça avec humour m'inspirent beaucoup. J'ai découvert aujourd'hui un humoriste qui s'appelle Nadim, qui parle du monde du travail. Je pourrais t'envoyer le lien et qui me fait mourir de rire. Et d'autant plus comme il fait du stand-up, de ce que j'ai vu de ses vidéos. Et
en fait, il y a parfois le public qui interagit avec lui, Ouais. potentiellement pour dire mais non, mais tu veux pas faire cette blague. Et il réagit de manière géniale, quoi. Donc, c'est superbe, superbe répartie. Et que tu parlais de la systémie, alors je pourrais pas te cacher, tu le sais que j'aime beaucoup la systémie aussi. Est-ce que tu aurais des ressources, je sais pas si c'est des lectures, des vidéos que tu regardes à conseiller à nos auditrices et auditeurs? Alors, je peux partager mes passions du moment. Moi, je fais beaucoup de constellations familiales et systémiques. Ça, c'est vraiment un endroit où je vais pratiquer pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que je fais très attention à pas seulement lire, à pas seulement être dans le mental, mais à aller beaucoup aussi être dans le ressenti, hein. Comme je disais tout à l'heure, si on veut désamorcer ce qui est en nous, ce qui est actif ou activé en nous, faut aller, selon moi, bosser sur soi et vraiment dans le corps, dans le réel, dans la pratique. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je vais pratiquer et donc je vais faire des constellations familiales et systémiques. Et bon, tu le sais aussi, ma passion du moment s'appelle Emmanuel Piquet. Je pense que je suis très en attente de nouveaux podcasts avec elle parce que je pense que Ça j'ai tout vient. fait. J'adore son approche, j'adore son humour. J'adore la facilité avec laquelle elle parle des choses, j'adore son humilité, j'adore son monde de bisounours, je crois qu'elle a elle aussi. Et je la trouve fantastique. J'ai donc lu quelques-uns de ses livres. J'écoute beaucoup de podcasts. Voilà, j'ai écouté à peu près tous les podcasts. Le podcast J'ai un problème qui permet de voir les choses autrement et du coup aussi parce que la répartie, c'est pas seulement pour répondre tout de suite, c'est aussi qu'est-ce que je peux dire aussi pour faire changer les choses à long terme. Peut-être, je sais pas si toi tu l'ambitionnes aussi comme ça, et donc ça me nourrit beaucoup de ce côté-là. Je ne suis pas étonnée que tu parles d'Emmanuel Piquet, que j'espère bien sûr qu'il sera très bientôt sur les ondes, sur le podcast de Muscle ta répartie, et qui est pour moi ma muse finalement. À force de suivre Emmanuel Piquet, c'est grâce à ces contenus que j'ai créé Muscle ta répartie à l'origine. Et donc très hâte de savoir ce qu'elle nous racontera à cette occasion. Et en effet, il y a de nombreux... elle est intervenue sur pas mal de vidéos YouTube, des émissions et des podcasts. Et tu as cité J'ai un problème, qui est Ouais. animé par Rebecca Ricky, et qui sera content qu'on la cite. Oui, Voilà. merci à elle d'avoir inventé ce format parce que c'est vraiment délicieux. J'ai été très triste d'avoir été au bout des épisodes. J'ai encore. Donc vraiment continuer, Rebecca et Emmanuel, c'est un vrai bonheur. Je transmets. Super. Et aurais-tu quelques conseils pour terminer? Bah, mes conseils à moi, hein, je vais redire peut-être d'une autre façon ce que j'ai dit, hein, moi, c'est vraiment mon dada, c'est nourrir son estime de soi, c'est-à-dire la valeur qu'on s'accorde. Comme je le disais, je le vois, je l'entends chaque jour. Ça permet de s'affirmer, de s'accorder de la valeur, de ne plus donner prise aux attaques, etc. C'est vraiment, euh, pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment notre socle de base qu'on a dans le ventre, sur lequel on va tout appuyer. On va appuyer notre façon d'être au monde, donc notre façon de parler, d'émettre des messages qui vont aussi dire est-ce que je peux être attaqué ou pas. Et ouais, c'est booster, nourrir son estime de soi au quotidien. Ça se fait par des toutes petites choses et des grandes choses. Ouais, mais pour moi, c'est notre socle de vie en paix. Une super conclusion, parce que c'est vrai que sur Muscle ta répartie, j'encourage les gens à réagir aux microagressions pour pas les laisser passer, pour poser leurs limites. Et ça aide terriblement, en fait, d'avoir une estime de soi pour ne pas aussi montrer d'aspérité. Et donc, souvent, quand je fais une répartie, je me fais un petit bisou pour montrer qu'en fait, je me kiffe. Donc, ça ne, ça ne m'atteint pas. Et même quand on va chercher quelque chose de peut-être négatif, enfin, évidemment, que des complexes chez moi, enfin, que des choses qu'on pourrait critiquer, et ben, je célèbre, je célèbre tous ces trucs de travers qui font que je suis moi. Ouais, et je trouve doublement intéressant je me fais des bisous sur Mm. mon bras. Euh,
parce que ouais, ça dit ce que tu viens de dire, je me célèbre, et en même temps, je trouve que ça vient complètement faire presque disjoncter quelque chose. C'est vraiment cette valorisation de soi qui est quand même un truc qui est pas du tout encore très très partagé. Tu vois, par exemple, en ce moment, je travaille en partenariat avec France Travail, j'accompagne un groupe de femmes fantastiques, et l'autre jour, on a eu ce sujet-là, parce qu'il y en a une qui a dit, oui, bon, je voudrais pas me valoriser. Et Bah si. pourquoi donc? Voilà. Parce que tu vois, moi, ce que ça me dit, qu'il y a encore culturellement un truc qu'on n'a pas le droit de se valoriser soi-même. En France, on est Hmm. encore beaucoup, beaucoup là-dedans. Pour moi, c'est de l'ordre du drame. Hmm. C'est Hmm. dramatique. Et Hmm. donc, voilà. Merci pour ce sur mon bras Tu vas le à faire tous les transmettre, jours, à je le sens. diffuser. Exactement. C'est ça, c'est le nouveau comme ça, tu vois. Yes. Maintenant, c'est bisous. Ouais. Ça pourrait être ton nouveau logo. Excellent. Bah, un grand merci à toi, Delphine. Pour toutes les auditrices et les auditeurs qui voudraient continuer à muscler leur répartie, n'hésitez pas à télécharger mes 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au boulot. Et donc, encore merci, Delphine. Et à très bientôt. Merci Salut. beaucoup, Michel. À bientôt.